comment j'ai changé ma façon de faire mon épicerie pour sauver plus de 350 par mois, donc 4000 par année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Hugo Lecavalier, je suis propriétaire d'HL Performance, une compagnie de coaching sur la rive nord de Montréal qui se spécialise dans la prise de masse et la performance. Donc, si tu veux augmenter ton squat, ton bench, ton deadlift, puis en plus de ça, tu veux avoir la physique de tes rêves, ben c'est exactement des gens comme toi qu'on aime. Donc, l'épicerie. Je pense que la majorité des gens ont pu être affectés par la hausse des prix. Je pense que ça a été quand même quoi qui a été quand même assez médiatisé en plus de ça. Donc, je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. J'espère que ça pourra vous aider comme moi. Ça m'a aidé. Je pense aussi que quand tu veux prendre la masse ou performer, ben, ça te coûte un peu plus cher que quelqu'un qui est en cote parce que ben, faut que tu manges plus de calories, donc tu achètes en plus grosse quantité. Donc, déjà là, c'est un problème qui touche, oui, toute la population, mais pour ceux qui m'écoutent en ce moment, qui sont en prise de masse, en performance, ils vont peut-être faire ouais, moi, à 3000 calories, ça me coûte cher de bouffe, pas mal plus que si je t'en cote à 1500. Donc, c'est pour les gens comme toi aussi. Et manger santé aussi, ça coûte plus cher. Tu entends que si tu achèterais 3-4 sacs de Miss Vicky, ça te coûterait moins cher que 3-4 poitrines de poulet. Donc, il y a ça aussi qui à prendre en considération. Moi aussi, j'ai passé par là, surtout dans les dernières années avec la croissance de l'entreprise chez Performance. Au début, j'étais seul. Après ça, j'ai décidé de faire l'entreprise avec ça. J'ai engagé mes premiers employés. Mais à ce moment-là, pour ceux qui sont entrepreneurs ou qui aiment l'entrepreneuriat, petit, ça dépend pour qui, là, mais il y a un certain laps de temps au début où c'est plus difficile au niveau salaire pour la personne qui a fondé l'entreprise, ce qui est normal. Donc, moi, je n'ai pas eu de salaire pendant quelques mois. C'est à ce moment-là que j'ai eu un peu pas le réflexe, mais à un moment donné, j'ai eu un petit wake-up call de me dire écoute, tu ne pourras pas continuer à manger comme tu ne mens pas nécessairement à manger, mais à faire ton épicerie comme tu faisais avant. Parce que clairement, tu n'y arriveras pas. Parce que on va faire juste un petit détour au niveau money game, mais ce n'est pas un latte de moins par mois qui va faire que tu vas économiser plus. C'est quoi tes gros chunks que tu peux dire, hey, ça, je pourrais descendre ça de 100$, 200$. Puis moi, mon gros chunk, c'était l'épicerie. J'étais à 700 par mois dans ce temps-là, puis j'étais comme ça, n'a aucun bon sens, il faut que je drop ça. Mais je veux avoir les mêmes résultats, fait qu'il faut que je mange la même quantité de calories, protéines, lipides, glucides. Comment j'ai fait? C'est exactement ce que je te partage aujourd'hui. Point 1, au niveau des épiceries que j'allais. Je n'étais pas tant soucieux de où j'allais. C'était comme, ah, ben j'aime ça IGA, j'aime ça Métro. Des fois, je vais aller au Maxi. C'était comme, il n'y avait pas vraiment une certaine routine, un certain, hey, là, c'est moins cher, etc. Ça, c'est le premier point que j'ai fait. Je suis passé, Maxi, c'est rendu là que je vais tout le temps. Oui, la viande est des fois un peu moins de qualité. J'en conviens, mais des fois, il faut que tu fasses certains sacrifices pendant un petit court laps de temps, whatever, dans quelle situation vous êtes. Peut-être qu'il faut que ça dure 3 ans, vous autres, 2 mois, un mois parce que votre char a brisé. Appliquez-les comme vous voulez, mais des fois, il faut faire un peu de sacrifice. Fait que, Métro, IGA, en général, c'est beaucoup plus cher qu'au Maxi. Si on parle, mettons, de la viande, ces affaires-là, c'est vraiment plus dispendieux au métro ou IGA, ces affaires. Fait que le premier point, c'est vraiment un peu de changer tes habitudes d'épicerie. Moi, j'ai priorisé Super C Maxi. Après ça, c'est pas tout à fait vrai que j'ai priorisé Super C Maxi parce que j'utilise une application qui s'appelle Flip et que je vous encourage fortement à télécharger sur votre cellulaire. C'est gratuit et tout. Et ça vous donne, vous pouvez juste marquer, mettons, le bœuf haché extra maigre et ça va vous donner ben, les prix à chaque place. Fait que, hey, au Super C, il est là. Au Maxi, il est à temps, etc. Donc, ça peut te donner, hey, moi, j'ai envie de manger ça cette semaine. C'est où qui est le moins cher? Ah, ben, je vais aller là. OK, fait que des fois, où ce qu'il y avait les plus gros spéciaux, c'était métro, ben j'allais au métro. Mais c'est très rare que c'est là. C'est beaucoup plus Super C et Maxi. Mais si jamais, advenant le cas que ce sera au métro, je vais aller au métro, GA, j'irai au GA, Walmart, whatever. L'autre point, c'est vraiment télécharger l'application puis regarder à chaque mercredi, c'est là qu'il y a un switch de prix, de spéciaux en fait. Puis regardez, pour la semaine qui suit, c'est où les meilleurs spéciaux selon ce que vous avez envie de manger. Et après ça, vous basez vos choix de je m'en vais acheter ça là, selon un peu c'est quoi les spéciaux. Après ça, il y a le choix de viande. Si vous voulez prendre la masse, vous allez manger de la viande si vous n'êtes pas végé, mais mettons que vous n'êtes pas végé. Pour ceux qui sont végés, ça va être du tofu. En passant, ça, c'est vraiment pas cher. Ça, c'est un hack. Là. Si jamais vous digérez bien, tofu extrêmement pas cher.
moi, je digère plus ou moins bien. Fait que des fois, c'est ça que je vais faire pour mes dîners. Ça va m'aider à réduire les coûts, mais je digère plus ou moins bien. Fait que je ne prendrais pas ça. Mais mettons que vous, ça passe. Tofu, extrêmement bonne façon de réduire les coûts. Ça coûte comme 4 piastres, puis tu en as pour 2 repas. Fait que c'est comme 2 piastres par repas. Fait que très intéressant. Mais le type de viande a aussi un impact. T'sais. Le bœuf haché extra maigre versus ton saumon de l'Atlantique, écoute pas la même affaire. Le saumon de l'Atlantique, il est pas mal plus cher. Fait que c'est de prioriser un peu les viandes qui sont un peu moins chères, les viandes qui sont en spéciaux, parce que c'est vraiment ça le gros chunk des épiceries, souvent, c'est la viande. Fait que, tu sais, aller dans un choix de viande qui est un peu plus intelligent en tant que tel. Si je peux vous donner un exemple, présentement, le bœuf haché extra maigre, il est à 1,88 au maxi et le même bœuf haché extra maigre est à 5,75 au métro. C'est quasiment 5 fois plus cher au métro pour la même affaire. Mais si tu n'es pas conscient de ça, tu vas au métro, tu achètes ça, puis tu es comme, oh, ça me coûte cher. Mais tu aurais pu te coûter 5 fois moins cher de l'autre côté. Fait que prenez vraiment le temps de regarder les gros chunks dans vos épiceries sont où les spéciaux, parce que ça, c'est malade la différence. Puis dans ces cas-là, l'autre point qui est intéressant, c'est achète en batch. Quand que tu vois quelque chose à 1,88 la livre, comme pour vrai, fais-toi des provisions, mon chum. Là. Parce que c'est vraiment pas cher. Et au fil des mois, j'ai comme compris qu'est-ce qui était cher ou pas dans les épiceries. Avant, je ne comprenais jamais rien. J'étais juste comme ah, ça c'est en spécial, cool. Puis là, je me faisais avoir. C'était pas tant bon comme spécial. Mais là, j'ai compris que, mettons, pour la viande, si je peux vous donner un, un guideline, tout ce qui est 2,99 et moins la livre, c'est extrêmement pas cher. Et quand vous voyez ça, là, que ce soit du porc, du bœuf haché, extrêmement avec du poulet, très rare que le poulet est là, je ne l'ai jamais vu ou presque, du saumon, name it, quand vous voyez que c'est moins de 3 la livre, c'est un Christy de bonne aubaine, achetez-en en batch. Ça, c'est une des façons que j'utilise pour justement que ça me coûte moins cher. Parce qu'une semaine, il peut être à 1,88, l'autre semaine, il peut être à 3 piastres et 26. C'est pas si pire que ça, mais c'est quand même le double. Je vais payer le double pour la même quantité. Bien mieux de prendre 1,88 et de l'acheter en batch. Autre chose aussi qui peut être intéressant, c'est le thon, en canne. Moi, je prends ça pour dîner. Avant, j'avais de la viande dîner-souper. Je prenais mon bœuf haché extra maigre dîner-souper. Bien là, j'ai opté pour du thon pour le dîner et du bœuf haché pour le souper. Et le thon, ça me permet que ma protéine du dîner me coûte littéralement 3 pour un repas. Versus des fois, quand le bœuf haché n'est pas en spécial à 1,88, ben, ça peut te coûter 6, 7, 8 piastres pour un repas. Fait que tu es bien mieux d'aller dans des optiques de même. Fait que le thon, le tofu, comme j'ai parlé tantôt, ça peut être un bon choix pour vos dîners. Donc, essayez d'aller voir si le thon en canne, les tofu, cette affaire-là. Et c'est pas de manger. Là, il y en a qui vont peut-être m'écouter et vont dire aïe, ça doit être plate manger. Non, absolument pas. C'est pas je prends du thon en canne, je le mange de même. Tu sais, je vais me faire une salade, je vais m'acheter de la salade, je vais m'acheter de la vinaigrette, je vais me faire une salade avec ça, parce que j'ai du plaisir à manger quand même. Le tofu, je ne vais pas le prendre sec. Tu sais, je vais le faire mariner. Tu sais, c'est juste de prendre ces aliments-là et de le rendre bon malgré tout. Un point aussi qui peut être intéressant, c'est les légumes, de prioriser les légumes congelés. C'est beaucoup moins cher. En plus, c'est ultra simple à faire. Tu mets ça dans ton chaudron et voilà, c'est fait. Versus des fois, les légumes frais, il faut que tu prennes le temps de les couper, etc. Légumes congelés, souvent, tout est déjà fait. Donc, en plus, c'est moins cher. Donc, prioriser les légumes congelés, c'est aussi un petit truc qui va vous aider à réduire votre facture d'épicerie. Et le dernier point, c'est pas une facture d'épicerie que je vais parler, mais c'est les suppléments. Des fois, là, j'entends du monde dire aïe, aïe, si tu dépenses trop, là, j'y arrive pas. Là. OK, tu fais ton budget, ouais, OK, puis mettons combien tu dépenses en supplément à 250, 300. Maintenant, tu sais, je comprends là, que ça peut être intéressant, un petit carbs intra-workout, un AAA, j'ai déjà fait des podcasts là-dessus, mais comme un moment donné, allons à l'essentiel. Perso, je prends des protéines, du magnésium, that's it, that's all. Oui, si j'avais un carbs intra, ça serait un peu mieux. Oui, si j'avais un peu de kératine, ça serait. Oui, 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 je comprends tout ça. Mais à un moment donné, c'est, mettons, le 200$ que tu sauves quand tu ne prends pas tes suppléments, tu l'investis où? Tu l'investis dans, je ne sais pas moi, une soirée au cinéma avec ta blonde, ça te permet de déstresser, ça a bien plus d'impact qu'un supplément selon moi.
Fait que c'est toujours relatif. Puis perso, moi, j'aime mieux prendre cet argent de supplément-là pour soit l'investir dans mon entreprise, l'investir pour, moi, je veux un chalet, mon chalet, name it. J'aime mieux le mettre là que le mettre dans des suppléments. Fait que ça, c'est propre à moi. Je suis pas en train de vous dire fais ça. Mais pour vrai, ma façon de voir les choses, c'est supplément vers l'essentiel, ce que tu as réellement besoin. Ça ne devrait pas te coûter 300$ par mois. Si c'est le cas, je checkerai un qui me conseille parce qu'il n'y a aucun de nos clients qui va payer 300$ de supplément par mois. Et deux, ben, je regarderai qu'est-ce qui fonctionne vraiment, puis je prendrai seulement ça. Donc, avec tout ce que je viens de vous dire, oui, c'est moins cool que présentement au début. C'est une adaptation comme tout. Tu étais habitué de faire ça d'une façon, là, il va falloir que tu switches, il va falloir que tu trouves des nouvelles recettes. Mais ce qui est cool dans le changement, c'est qu'après ça, ça te donne le choix. Moi, en faisant ces changements-là, j'ai découvert des recettes. J'ai découvert des repas que je suis comme, aïe, aïe, OK, j'aime mieux ça que ce que je faisais avant. C'est ça qui est le fun dans le changement. C'est qu'après ça, ça te donne l'option de dire, je veux ça, je veux ça. Ça donne une raison de dire non à quelque chose. Parce qu'avant ça, si tu dis non, mais tu ne l'as jamais essayé, ce n'est pas une bonne raison. Donc maintenant, tu as plus d'options. Le changement, ça te permet vraiment d'être plus malléable et de pouvoir plus choisir ce qui, toi, t'aimes le plus au final. Donc, si tu veux économiser pour une maison, un chalet, un projet, investir, partir de ton entreprise, name it, on a toutes des bonnes raisons individuelles pour avoir plus d'argent, en économiser plus. Bien, ça, c'est un méga gros chunk. C'est ton épicerie. Si tu appliques tous ces points-là ou une partie de ces points-là, j'espère que ça va t'aider comme moi, ça m'a aidé à réduire ma facture d'épicerie de 350$ littéralement par mois. Donc, on parle de 4200 par année. 4200 par année, je peux faire beaucoup plus de choses que si je l'avais mis dans ma bouffe. Et si je ne mange pas moins, je mange exactement la même chose, les mêmes calories, protéines, glucides, lipides, et je sauve 4200 d'épicerie par année. Donc, j'espère que ça pourra vous aider. Écrivez-moi sur Instagram, Hugo.lecavalier. Je suis quand même curieux s'il y en a d'entre vous qui vont l'essayer ou vous avez des questions, name it. On se voit dans un prochain épisode. Bye!